Machiavellianism, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Donc saison 2, épisode 3667 de l'affaire Neymar, du feuilleton Neymar, voilà. Cette fois aujourd'hui, c'est encore un nouveau journaliste qui dit que Neymar va partir à Barcelone et que les deux clans, celui du Paris Saint-Germain et du Barça, vont trouver un accord, c'est-à-dire Nasser et Leonardo et Bartomeu, voilà. Donc on va vous lire un petit peu ce qu'il a dit, hein. Donc voilà, la presse espagnole assure que le PSG voudrait se séparer de Neymar, le FC Barcelone tenterait de trouver un moyen de la rapatrier en Catalogne, blablabla, voilà. Donc on sait que les affaires Nasser et Leonardo ont parlé devant la presse et devaient clairement pas mettre tout en œuvre pour conserver Neymar. Bien au contraire, en cas d'une belle offre, le PSG semblerait être prêt à tourner la page. Mais ce qu'ils comprennent pas, ces journalistes espagnols, et surtout ceux du Mundo Deportivo, c'est que le Paris Saint-Germain veut du cash et rien d'autre. Mais ça, ils n'arrivent pas à comprendre, ça n'arrive pas dans la tête. Ils n'arrivent pas. Voilà, ils n'arrivent pas à... Je sais pas ce qu'ils ont, Alzheimer, je sais pas, mais bon. Ça continue, hein, donc le Barça et le PSG toujours en quête d'un accord pour Neymar, voilà. Comme disait hier Monsieur David, je ne citerai pas son nom, parce que ça va me faire mal à la gorge, sinon. Donc maintenant, c'est Francesc Aguilar qui nous dit quelque chose maintenant. Grand journaliste de Mundo Deportivo, hein. Donc Mundo Deportivo, c'est un peu comme Olive et Tom, la BD, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à voir dedans, voilà. Donc on va continuer, hein, parce que maintenant, Mundo Deportivo, leur but c'est quoi? C'est de trouver tous les jours quelque chose, hein. Donc ils vont chercher tous les journalistes, ils vont même chercher les rédacteurs en chef, et tous les jours, il y a quelqu'un qui va dire un truc sur Neymar. Et quand il y aura plus de journalistes qui pourront parler, ou peut-être de rédacteurs en chef, ils vont aller chercher le mec qui fait la photocopie, ou la meuf qui fait les cafés, tu vois. Parce que tout le monde ne peut pas dire la même chose. Ils peuvent pas toujours prendre le même journaliste pour dire que Neymar va aller au Barça. Voilà. Donc on va lire ensemble ce qu'il a dit, hein. Donc voilà, Francesc Aguilar sur Twitter. Il a dit, et je cite, que le dossier Neymar animerait les discussions, que ce soit dans les bureaux des dirigeants du Paris Saint-Germain ou de leur homologue Blaugrana. Le PSG attendrait de recevoir une offre à la hauteur de ses espérances pour Neymar, c'est-à-dire du cash sec. Ne faisant donc pas du Brésilien un élément indispensable pour la saison prochaine, le FC Barcelone continuerait de travailler de son côté pour parvenir à un accord avec le club. Je suis sûr qu'ils trouveront un accord, pour le moment en vain. La question financière serait le frein de l'opération, reste à savoir quelle tournure elle prendra dans les prochains jours. Mais mon frère, je vais te dire, comme j'ai dit à mes abonnés, même aux haineux, même à tous les propos qu'ont pu lire ces journalistes, je ne vais pas me répéter encore sur tous les éléments que j'ai donnés pourquoi ça ne se fera pas cet été. Et je vais encore vous donner mon avis sur cette interview. Il est persuadé lui aussi qu'il y aura un accord, même s'il sait que Paris attend une offre conséquente. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que Paris ne veut que du cash. Du cash. C-A-S-H. On ne veut pas de Coutinho, de Dembélé, de Malcolm, de Semedo, de Umtiti. Si tu nous donnes 100 millions plus Messi, Coutinho et Dembélé, là peut-être on pourra discuter. Mais sinon non. Voilà. Donc ça continue, hein. Les propos continuent. Après, c'est le clan Neymar qui va parler. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, les potos. Et moi, j'étais d'accord depuis le début. J'ai retrouvé un ancien article d'il y a 1 mois et demi. Mais moi, je pense que j'ai réfléchi. Et je pense que le problème, c'est que si ça aurait été un autre club qui aurait été sur Neymar, il aurait pu partir cet été. Mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, déjà, 1, ne veut pas le vendre au Barça. Et de 2, le Barça n'a pas les moyens de l'acheter. Leur seule possibilité, c'est que Paris, d'un seul coup, accepterait un échange, genre, comme il dirait le journaliste d'hier, 70 millions plus Coutinho, Malcolm et Semedo. Mais Paris ne veut pas. Et ils ont beau leur dire, ils comprennent pas. Donc lui, hier, il nous dit qu'il assure qu'au milieu août, il y aura un accord, que pour l'instant, le Paris Saint-Germain et le Barça gardent ça secret pour rendre ça officiel mi-août. Mais il n'en est rien, tout ça n'est pour vendre du papier, encore une fois. On va dire, ouais Sacha, tu te répètes. Bah ouais, je me répète. Et je vais te dire encore mieux, le Paris Saint-Germain ne le vendra pas au FC Barcelone, même l'année prochaine. Ils préfèrent même leur filer au Real Madrid. Et je vais vous dire, l'année prochaine, sûrement que Neymar sera vendu l'année prochaine. Et je peux vous assurer que Paris va tout faire pour le vendre, mais pas au Barça. Voilà. Vous avez vu Bartomeu ce qu'il a dit ? Neymar est un joueur du PSG, nous respectons le PSG. Mais depuis quand tu respectes le PSG? T'as vu ce que t'as fait avec Marco Verratti en 2017, quand il a posé devant la une de El Mundo Deportivo? Carrément? Ça c'est du respect? Thiago Silva,
2013-2014, c'est du respect? Marquinhos, 2014-2013, c'est du respect? Rabiot, c'est du respect? Donc, je pense que ce club devrait voir ce que c'est respect. Donc, on va me dire en commentaire, ouais, mais Neymar, il veut pas de votre club pourri, il veut pas de votre club inutile, vous êtes un club qui sait marcher que par pétrodollars, vous êtes un petit club, vous passerez jamais les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On en reparlera peut-être dans quelques années, on verra. Pour l'instant, certes, t'as raison, et voilà. Donc là, on parle et tout. Pérez veut Neymar, mais aussi Mbappé. Mais Mbappé, je pense qu'il restera encore 2-3 ans au Paris Saint-Germain. Donc l'avenir de Neymar au PSG n'a jamais semblé aussi incertain, ça on le sait, ils nous apprennent rien. Voilà. Donc maintenant, c'est Sport, ce lundi, qui continue à en mettre une couche. Quand c'est pas Sport, hein, c'est Mundo Deportivo. Quand c'est pas Mundo Deportivo, c'est Sport. Voilà. Qui dit que Florentino Pérez souhaiterait toujours faire signer Neymar au Real Madrid dans les semaines à venir, donc cet été encore, hein. Lui qui apprécierait le profil brésilien depuis de nombreux mois. Toutefois, la volonté de Zidane resterait de recruter Paul Pogba, ça on en est sûr. Il lui a dit non même. Donc pour qui la Casablanca aurait offert 160 millions d'euros, mais le problème c'est que Manchester United en veut entre 188 et 200 millions. Donc le quotidien sportif catalan précise que cette offre se ferait alors au détriment de Neymar. Reste à savoir si le joueur le plus cher de l'histoire mettra un terme à son aventure au PSG dans les semaines à venir. Le problème c'est que Neymar lui ne veut aller entre guillemets qu'au FC Barcelone apparemment. Voilà, et on sait que en plus le Barça n'en fait pas une priorité de Neymar. C'est ça le pire, c'est que les médias ils se tournent la tête tout seuls. Voilà, même le clan Neymar commence à en avoir marre carrément. Donc le clan Neymar ce matin a parlé, hein, a dit que ça commençait à les énerver que le Barça ne fasse pas tout, vraiment tout, les efforts possibles pour attirer l'ancien Blaugrana dans leur filet. Voilà, donc apparemment c'est le clan Neymar qui aurait dit ça ce matin, qui serait vraiment nerveux. Donc on va vous lire un petit peu ce qui s'est dit. Hein. Donc il ronge son frein en silence apparemment. Hein. Donc voilà. Donc on sait que Neymar jouera pas normalement le match amical. Non, c'est sûr qu'il jouera pas. Ça c'est sûr et certain, c'est forfait. Donc on ne le verra pas avoir la première journée contre Nîmes parce qu'il est suspendu au Trophée des Champions. Donc voilà. Donc demain Thomas Tuchel devait donner un large temps de jeu aux jeunes emmenés, mais Neymar lui ne retrouvera donc pas la compétition. Voilà. Donc dans son édition du jour, Mundo Deportivo, parce qu'ils n'arrêtent pas eux, hein, c'est les rameurs, c'est... ils continueront jusqu'au bout, tant qu'ils n'auront pas pêché le poisson, ils continueront. Donc le clan Neymar fait même mieux que ça, il grommelle la position très ferme de Leonardo sur le sujet de son transfert. Il met en effet leurs nerfs à rude épreuve, eux qui pensaient que le nouveau caprice de la star au River serait réglé au plus vite. Bah Doha ne l'entend pas de cette oreille, les Neymar sont de plus en plus nerveux en se rendant compte que son départ du PSG et son retour du Barça n'avancent pas. Et il n'avancera pas, voilà. Donc le journaliste d'hier, de je sais pas quel journal, ce journaliste-là, Frances Aguilar, qui dit qu'ils trouveront un accord sûr et certain, mais que pour l'instant, c'est la tractation financière qui pose problème. Voilà, l'autre hier, il s'avance en disant que ça va se faire au milieu de mois d'août. Voilà, ça sert à rien, frère, ça sert à rien. Arrête. Fais-toi à l'évidence que ça ne se fera pas. Mais bon, il faut bien que tu manges tous les jours, il faut bien que tu vendes ton papier, sinon voilà. Mais en tout cas, j'aurais appris une chose cet été, c'est que Mundo Deportivo et Sport, c'est des phénomènes. Par contre, c'est les Espagnols qui sont encore plus bêtes que je le pensais en croyant tout ça. Voilà, parce que l'équipe, certes, c'est un journal assez pourri, hein, mais bon, certes, des fois, il y a des fake news, mais bon, le problème, c'est que là, eux, c'est les rois des fake news. Eux, c'est 3 fois par jour. Ça n'arrête jamais. Voilà. Bon, je vais pas me répéter, hein. Neymar ne signera pas au Barça cet été. Voilà, c'est tout. Ça sert à rien de dire, ouais, Sacha, toi, t'es journaliste, tu crois que t'es journaliste ou quoi? Qu'est-ce que t'en sais que je suis pas journaliste? Est-ce que toi tu l'es? Non? Parce que moi ça me fait rire ceux en commentaire qui te disent non mais tu comprends pas Sacha, je vais t'expliquer. En fait si, en fait ça, en fait si, en fait ça. Pareil pour les gardiens, dans les vidéos des gardiens, il dit non mais attends je vais t'expliquer, non mais attends je vais t'expliquer. Attends, il te reproche de te dire genre mais attends t'es pas dans le club ou quoi? Tu te prends pour un Nasser? Mais alors eux ils te donnent des leçons. Donc c'est dans le double sens. Toi aussi alors tu te prends pour un Nasser, tu te prends pour un dirigeant, tu te prends pour un journaliste. Donc voilà. Donc Neymar ne signera pas au Barça cet été les poteaux. Voilà. À moins que d'un seul coup, Nasser dise « Allez, j'en ai marre, les 70 millions, je les accepte, et donnez-moi Semedo, Malcolm et Coutinho. » Mais j'en doute parce qu'ils n'en veulent pas. Coutinho ne veut pas partir. Sa clause est de 120 millions d'euros. Enfin, son prix de transfert est de 120 millions d'euros. Semedo est un titulaire indiscutable et Valverde compte sur lui. Voilà, pareil pour Rakitic qui veut rester, Dembélé veut rester. Donc les journalistes... Qu'est-ce que vous allez me sortir demain? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des journalistes demain, ce qu'ils vont trouver. Quelle va être la une de Mundo Deportivo et de Sport demain? Voilà. Celui qui trouve ça demain, la une de Sport et de Mundo Deportivo, voilà. Quel journaliste demain va sortir encore une bêtise sur Neymar?
Demain, je pense qu'on va dire peut-être que les 10 joueurs à part Messi vont venir au Paris Saint-Germain. Allez savoir, voilà. Donne-nous Messi, nous on prend les poteaux. Donc voilà, encore des fake news de la part des médias espagnols. Donc jusqu'où ça ira cette histoire, on ne sait pas. En tout cas, un épisode par jour, hein, ça me paraît pas mal. Mais voilà, donc on voulait vous revenir sur les propos de Cesc, non pas Cesc, j'allais dire Cesc Fabregas, n'importe quoi. Francesc Aguilar, voilà. Je peux même vous le dire en espagnol si vous voulez, hein. Ça peut vous faire rire. Pourquoi pas le dire en espagnol? Parce que déjà, on dit en plus le départ de Neymar est déjà acté dans le vestiaire. Il a rajouté ça aussi. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Heureusement que je m'en suis rappelé. Voilà. Donc le départ de Neymar serait acté dans le vestiaire, carrément, hein. Il assure ça. Donc on va vous lire un petit peu. On sait que Marco Verratti a fait une interview ce matin. Je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà. Donc Verratti a dit qu'il pense que si un joueur veut partir, à la fin, il trouvera toujours un moyen de s'en aller. D'ailleurs, toi, tu l'as pas trouvé, hein, vu que tu voulais partir en 2017 et que tu es resté. Donc voilà, du côté de la direction, bah, on a déjà assuré que Neymar pourra s'en aller dès que le PSG recevra une offre satisfaisante. Apparemment, dans le vestiaire, bah voilà, ça parle pas trop. Ils s'en foutent un petit peu, hein, tout le monde est dans son monde. L'autorité a changé, Leonardo est un meneur d'hommes, comme on sait. Il y en a qui disent que le mercato est raté. Ça, faudra voir sur le terrain. Faudra voir sur le terrain parce que je pense que dans les mercatos précédents, les étés 2017 et 2018, on pensait que c'était un bon mercato et à l'arrivée, ça n'a rien donné. Donc là, on va voir peut-être qu'avec des joueurs peut-être moins cotés, mais qui ont plus d'envie, peut-être que ça marchera mieux. Donc voilà les potos. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo comme ça, pour citer les mots de Monsieur Francesc Aguilar, qui dit que clairement le PSG ne met pas tout en œuvre pour conserver, que le PSG ne met pas tout en œuvre pour conserver Neymar. Apparemment, bien au contraire. En cas de belle offre, le Paris Saint-Germain semblerait être prêt à tourner la page. Voilà, ça c'est du pipeau. Le FC Barcelone serait sur les rangs, au même titre que le Real, la Juve, le Barça aurait une longueur d'avance, naninana. Et lui, il cite que Neymar aimerait que les discussions, que ce soit dans les bureaux des dirigeants du PSG ou de leur homologue, accélèrent. Le PSG attendrait de recevoir une offre à la hauteur de ses expériences pour Neymar, ne faisant donc pas du Brésilien un élément indispensable. Ça prouve tout ça, voilà, ils font pas de Neymar un élément indispensable. Parce qu'on sait aussi que Javier Tebas a dit que peut-être la licence de Neymar et le transfert seraient annulés. Le jour où le transfert il sera annulé, frérot, combien de fois ils ont dit ça? Le transfert sera jamais annulé. La clause de Griezmann était de 120 millions d'euros à partir du 1er juillet. C'était avant, voilà. Après, est-ce qu'il y a eu l'accord avant ou après? Apparemment, c'était avant. Mais bon, je pense pas que tu peux annuler un transfert comme ça me paraît quand même chelou, mais bon. Voilà, après il dit que le FC Barcelone continuerait de travailler de son côté pour parvenir à un accord avec le club de la capitale, pour le moment en vain. La question financière serait le frein de l'opération, reste à savoir quelle tournure elle prendra dans les prochains jours, mais je suis sûr qu'ils trouveront un accord. Voilà, je peux vous le dire en espagnol, hein, si vous voulez. Hein. El tema Neymar sigue igual, mucho humo pros ambas partes. El Barça sigue trabajando, sin descenso para la ficha del PSG para taspare, pero no acentúen. El acuerdo, el tema económico es oco de le separa, Francis Aguilar. Voilà, sur Twitter, voilà. On dirait un peu Omar da Fonseca, hein, Neymar va-t-il aller au Barça ou pas au Barça? Voilà les potos, donc que des bêtises, donc voilà. Donc voilà les potos, comme on a atteint les 400 likes sur la dernière vidéo et qu'il y avait une égalité dans les commentaires des likes pour le livre de Cavani, le livre de Cavani va être à gagner aujourd'hui donc. Le commentaire qui sera le plus liké dans cette vidéo, si on atteint les 350 likes, gagnera le livre. Donc mettez un commentaire pour ceux qui veulent le livre. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Likez, commentez, dites-moi ce que vous pensez encore de ces mensonges de la part de Mundo Deportivo, de Sport et de ce journaliste Francesc Aguilar. Pour le livre de Cavani, si vous voulez le gagner, 350 likes minimum. Abonnez-vous, c'est important. Mettez-moi un commentaire si vous voulez le livre. Ou un bon commentaire, une blague ou n'importe quoi, et celui qui sera le plus liké avant minuit, et quand on aura les 350 likes, gagnera le livre, viendra sur Instagram, et on lui enverra le livre, comme on a fait avec Mamadou, je sais plus qui a gagné le livre, le PSG Révélation d'une Révolution, qu'on va lui envoyer, et on vous enverra le lien pour prouver qu'on a envoyé le livre et qu'il l'a bien reçu. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire d'encore de Mundo Deportivo, qu'est-ce qu'ils vont inventer demain? Essayez de trouver la une, on like, on partage, on s'abonne. Neymar restera au Paris Saint-Germain. Puis les haineux, hein, si vous voulez m'insulter, continuez à m'insulter. Moi je vous bloque, quoi qu'il arrive. Par contre, les commentaires constructifs et qui sont très très pertinents, bien sûr, on leur répondra. Ils ont le droit de pas être d'accord avec nous, tant que c'est dans le respect. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo, à plus.